Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog à Édimbourg. On est dimanche. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ce matin, on démarre avec la visite du château d'Édimbourg. Alors, c'est un billet que j'ai réservé en ligne avec des horaires. Donc, en gros, c'est entre 11h et 11h30. Donc, voilà, là, il va presque être 11h. Donc, le temps que j'y arrive, on est bon. J'ai hâte, j'ai hâte. Il y a un audio guide sur le téléphone. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vous dirai ça. Et puis après, plein de choses que j'ai potentiellement prévues aujourd'hui. On va voir ce qu'on fait. Je me lasserai jamais de la cornemuse. Jamais. Je passe devant, alors je vous remontre. On a le monument avec la petite licorne, l'église Saint-Gilles, et juste en face, je pensais que c'était le Parlement, pas du tout, c'est la mairie d'Édimbourg, et c'est juste là-bas où il y a l'empreinte de J.K. Rowling. Donc quand même en plein jour, c'est plus sympa. Édimbourg Awards, et donc les empreintes de J.K. Rowling qui a reçu le prix des Awards Édimbourg, juste là. Voilà. Bon j'ai trouvé mon écossais. J'adore. J'en profite pour vous montrer cette statue. A priori, toucher son pied pour des étudiants, ça porterait chance pour des examens, etc. de fin d'année. Voilà. Bon je suis plus étudiante, c'est dommage. C'est trop beau. Je suis pas encore montée aussi haut dans la Royal Miles parce que j'ai pas encore été au château, j'y vais. Mais regardez-moi ce pan de rue là. Cette église comme ça entre deux rues, magnifique. Oh là là, que c'est beau. C'est superbe. Oh là là. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Magnifique ce costume. Incroyable, j'adore. Le château est juste derrière moi. Je vous le montre après. Mais la vue de la rue que je viens de monter est très jolie aussi. Je vous montre. Regardez ça. Magnifique, hein? Ce qu'il y a là, c'est un musée un peu d'illusion. Et donc, le château d'Édimbourg, juste là. On a le château juste là, qui est donc sur une falaise. Hein. Ok. Et regardez la vue. Ah là là, que c'est beau. C'est magnifique. Vraiment, c'est une très belle ville. Oh, waouh. C'est superbe. C'est vraiment magnifique. Hein. J'ai hâte. Ça va être beau. Ça va être trop beau. Cette vue est vraiment superbe. J'adore. Oh là là, que c'est beau. Je trouve ça magnifique. Que c'est joli cette entrée. Magnifique. Avec le blason là au-dessus. Le lion et tout. Là, l'espèce de flambeau en couronne. Oh là là, c'est trop joli. On adore ça. Ah, moi j'adore. Le flambeau couronne, je kiffe. C'est vraiment beau. On est bien accueillis hein, par ces statues là. Et ce joli blason. La mignonnerie. C'est tout mignon pour l'instant. Là, je suis à la recherche de comment récupérer mon audio guide sur mon téléphone portable. Mais c'est trop cute. Vraiment, les habitants d'Édimbourg sont très mignons. En tout cas, la dame là du château était trop mignonne puisqu'elle m'a dit la connexion internet elle est très mauvaise. Est-ce que ça vous va si je vous donne un vrai audio guide à écouter en français quoi? Trop mignonne parce que c'est pas le même prix hein, normalement. Donc je dis oui, merci. Donc voilà, j'ai mon petit audio guide, je mets les petits numéros au fur et à mesure de la visite du château. Ça va être trop bien. Je suis en train de grimper sur un des remparts en fait du château. Regardez la vue de l'autre côté. Oh,
Mon Dieu, que c'est beau. Ah là là, plein de choses encore à voir, à découvrir. C'est magnifique Édimbourg. Superbe. Quelle vue, mon Dieu. Ah, c'est super beau. On a une vue magnifique avec une rangée de canons. Regardez. Trop joli, hein. Et hop, on s'approche. Et tac. Oh, quelle beauté. En plus, on entend les oiseaux. Ah, c'est vraiment superbe. Quel bonheur. Et l'intérieur du château, ça donne ça. C'est vraiment mignon comme tout, j'adore. Trop kiki. Franchement, superbe. En remplacement du coup de la lignée de canons là qu'on voit, on a surtout ce canon là qui tous les jours, ou presque, pas le dimanche, tire un coup de canon à 13h. Alors à l'origine c'était pour orienter les bateaux partis en mer, etc., leur permettre de réorienter correctement, réajuster leur heure. Bref, j'ai pas le détail de comment ça fonctionne exactement, mais c'était pour la navigation. Et faut savoir qu'à Édimbourg, ils sont très tradition, donc ils continuent les choses, même si c'est plus utile, dont ce coup de canon, par exemple. Mais il y en a d'autres, hein, des choses qu'ils font alors que ça n'a pas vraiment de sens. Par exemple, là, l'horloge que vous voyez au fond, elle est pas à l'heure exacte, elle a 3 ou 4 minutes d'avance. À l'époque, en fait, c'était une gare et c'était pour que les gens arrivent à l'heure pour leur train. Donc il y a juste genre pour le nouvel an où ils remettent la bonne heure, mais sinon elle est toujours pas à l'heure, même maintenant. Je trouve ça drôle.
Je viens de visiter le mémorial là, qui est juste derrière moi, mémorial de guerre. C'est très impressionnant et très émouvant. On peut pas filmer à l'intérieur, hein, je comprends complètement. Il y a vraiment des alcôves pour chaque bataillon, première, deuxième guerre mondiale, guerre d'Afghanistan. C'est très touchant, voilà. Très touchant, très beau. J'ai beaucoup aimé visiter ça. En fait, à l'intérieur du château, il y a plein d'endroits comme ça qu'on peut visiter en plus. Je vous ai montré les prisons. Là, il y a le mémorial de guerre pour les soldats morts pendant les guerres, différentes guerres. Il y a plein d'endroits comme ça qu'on peut visiter. C'est vraiment riche. Il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur du château. Est-ce qu'on retrouve la licorne et le lion? Absolument. Oh, j'adore le blason de l'Écosse. C'est trop beau. Là, on a des broderies faites par Marie, reine d'Écosse, hein, une des plus grandes reines écossaises. Trop beau. D'ailleurs, dans le château d'Édimbourg, il y a la chambre où Marie, reine d'Écosse, a accouché de son fils. Mais c'est tellement petit que je peux rien vous filmer. C'est tout rikiki. Mais bon, pour information, elle a accouché ici, au château d'Édimbourg. C'est trop joli là, cette frise. Elle est trop belle. Et encore une fois, la licorne, le lion au-dessus de la cheminée. C'est super beau. Je viens aussi de voir les joyaux d'Écosse, magnifiques. La couronne, les épées. Oh, les deux épées sont incroyables. On n'a pas le droit de filmer, de prendre en photo. D'ailleurs, dans tout le moment où il y a les joyaux, on n'a pas le droit de prendre des photos. Mais que font les gens? Ils prennent des photos avec les décors, machin. C'est écrit qu'il n'y a pas le droit en fait. Ça m'a donné envie de frapper les gens. Ça m'énerve. Enfin, franchement, quand les choses elles sont clairement dites, pourquoi tu enfreins la règle? Par plaisir, je comprends pas. Bref, en tout cas, c'est magnifique. Magnifique, les joyaux sont dingues. La couronne, le sceptre, enfin vraiment tout. Mais les épées, vraiment le travail des épées. J'ai une grosse pensée pour ma petite Marie qui aurait adoré ça. Je me rappelle de notre visite à Londres quand elle a vu les joyaux de la couronne. Comme une enfant, bah là, elle aurait été pareille. Je viens de vous montrer le grand hall, très beau, avec plein d'armes. Et là, en sortant, ce petit écusson avec deux licornes, le lion au-dessus. Bon bah voilà, hein, j'aime trop. Et dans un coin de la cour, là, on a un hommage à Marie de Lorraine. Je quitte le château d'Édimbourg. Oh, la grille est tout derrière moi. Je quitte le château d'Édimbourg et je vais aller continuer ma visite de cette jolie ville. Et j'ai beaucoup aimé cette visite du château. C'était vraiment bien. Vraiment très bien. L'audio guide était très bien, mais presque trop bien. C'est-à-dire qu'il y avait trop de détails, trop de choses. Et c'est moi qui vous dis ça. Donc quelqu'un qui aime pas trop les visites, l'audio guide, il va vite le gaver. Donc voilà. Il y a à boire et à manger. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait que à boire, quoi. Tranquille, pas trop. Point trop non faux. C'était vraiment joli. Direction Grace Market. J'ai été hier soir, mais là on y va en journée. Déjà, il faut avoir conscience que rien que descendre un petit escalier comme ça dans Édimbourg, bah c'est trop joli. Voilà. Mais vraiment très joli. Vous voyez l'idée? C'est beau, hein? Magnifique. Et alors le guide nous l'a pas dit hier, mais moi j'avais lu ça, comme quoi le château d'Édimbourg était une inspiration pour J.K. Rowling, parce que c'est un château qui est sur une falaise comme ça, comme Poudlard. Bon alors la ressemblance s'arrête là, c'est vraiment genre la situation sur la falaise qui fait penser que, parce qu'après derrière le château n'a rien à voir. Au niveau de l'architecture on n'y est pas quoi. Mais je veux bien croire que ça ait pu l'inspirer. Alors
Alors nous voilà arrivés sur Grass Market. Bon, honnêtement, c'est pas incroyable, c'est mignon, hein. Voilà. Donc c'est l'ancienne place a priori où on vendait du bétail, d'où le Grass Market parce que c'est ce que mangeaient les bestiaux, quoi. Voilà, Grass Market, c'est une petite place comme ça, mignonnette. Le guide nous a expliqué hier que c'était sur cette place où il y avait eu des pendaisons, des exécutions publiques aussi. Voilà, pour la petite info. Toujours aussi charmant hein, quand même l'architecture. C'est très joli. Avec le château juste là, sur sa falaise. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même très 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 joli. Alors, est-ce que ce château a inspiré J.K. Rowling pour Poudlard ? Peut-être, hein. Le côté falaise comme ça, j'avoue que c'est possible. Hein. Comme je suis quelqu'un de courageuse, je vais emprunter ce chemin. Non, me jugez pas, je vous assure qu'il faut du courage. C'est plein de marches, mais a priori, on a une très jolie vue du château. Ce qui n'est pas étonnant d'avoir une jolie vue parce que ces escaliers sont situés juste en face. Là, je m'apprête à monter les marches et le château, il est là, quoi. Donc, juste en face de ces marches. Donc, je vais grimper pour avoir une jolie vue du château. Vous voyez ? Il y a beaucoup de marches, beaucoup. Alors je grimpe mes marches. Je pense que ça va être joli. Ok, je comprends. Si ça c'est pas magnifique. Oh la vache, que c'est beau. Ah la vue elle est dingue. C'est superbe. C'est vraiment trop beau. Je suis contente d'avoir grimpé mes petites marches. Là, on est à l'autre bout de Grass Market et c'est ici qu'il y avait la potence à l'époque. Vraiment mignon comme tout. Et hop, juste là, Victoria Street, la rue de Traverse qui a inspiré J.K. Rowling, tout ça, je vous l'ai montré de nuit. Là, j'y retourne parce qu'il y a les boutiques Harry Potter et il y en a une qui nous a été très conseillée parce que très belle. Et c'est celle où je m'étais extasiée dessus déjà le premier soir au niveau de la vitrine. Donc je vais aller voir si c'est ouvert. Donc, a priori, ça vaut le coup parce que c'est comme un petit musée. C'est un magasin qui, à l'époque, avant Harry Potter, tout ça, vendait des balais. Et du coup, c'est reconverti en magasin Harry Potter. Voilà, bon, c'est marrant, c'est rigolo et c'est surtout très beau. A priori, à l'intérieur. Bon, les prix, on laisse tomber. Mais rien que pour voir et visiter, ça vaut le coup. Donc, je vais essayer d'aller voir ça si c'est ouvert. Et s'il n'y a pas trop de monde, parce qu'a priori, il y a souvent la queue. Eh bien écoutez, ça ne loupe pas, il y a la queue, mais je pense que je vais la faire. Donc voilà, Victoria Street, 2 jours. C'est cette boutique-là que je veux faire. Je vais la faire. La boutique est vraiment trop mignonne. Et c'est vraiment écrit sur la vitrine, etc. que c'était un marchand de balais brosses, quoi. C'est rigolo. Ah, et je ne l'ai pas dit, mais cette boutique-là aurait potentiellement inspiré J.K. Rowling pour faire le magasin Ollivander, le magasin de baguettes magiques. Voilà. Là, cette fois, je crois que je vous ai dit toutes les petites anecdotes que j'avais autour de cette boutique Harry Potter, qui est magnifique. Hein. Rien que les vitrines, c'est super beau. Hein.
comme prévu, la boutique est très mignonne, mais tout est très cher. C'est-à-dire qu'il y avait un tote bag qui me plaisait, mais 34 €, non, en fait. Non, non. Voilà. Donc c'était beau à voir, mais on n'achète rien là-dedans. En tout cas, moi, je n'achète rien. Donc là, je vais continuer et je vais au cimetière. Dernière petite vue de Grass Market. Et le cimetière est par là, un peu plus loin. Comme toujours, des jolies vues d'Édimbourg. C'est vraiment mignon comme tout, hein. Voilà, je suis arrivée. La particularité, c'est que beaucoup de cimetières, dont celui-là, ils sont ouverts tout le temps. Bon, on y va. Je vais vous montrer ce qu'on m'a montré hier et je vais essayer surtout d'avoir une jolie vue d'Édimbourg parce que ça avait l'air vraiment beau. Donc c'est un cimetière, hein, c'est particulier. Il a beaucoup été utilisé en mode fosse commune. C'est ce que nous disait le guide hier. Donc je vais vous montrer les fameuses tombes, inspiration Harry Potter, mais ça a été complètement démenti par l'autrice. Bon, après ça n'empêche pas les gens de venir quand même voir et tout, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Ce que nous disait notre guide, c'est que les gens, en fait, clairement ici, les habitants d'ici, viennent ici comme dans un parc en fait. Ils viennent pique-niquer, ils viennent se promener leurs chiens. C'est vraiment particulier, mais je comprends. Je trouve que c'est un côté très apaisant, bizarrement. La première tombe qu'on nous a montrée hier, c'est celle-ci, où il y a le nom de Potter. Oui, je le vois, moi, à l'œil nu. Je vais essayer de vous zoomer, mais... Alors, l'idée, c'est de ne pas aller sur l'herbe. C'est pas interdit, mais elle galère à repousser, donc voilà, bref. Moi, je veux pas aller sur l'herbe. Donc, je vais essayer de zoomer, mais complètement démenti. Et puis, des Potter en Écosse, il y en a partout. Donc, bon... Qu'elle se soit inspirée de cette tombe-là précisément, on n'y croit pas du tout. Je pense que vous voyez le nom Potter inscrit sur la pierre tombale. J'avoue que ça a un côté vraiment très beau. Je suis très contente d'être venue 2 jours. C'est une autre atmosphère, une autre ambiance. Les couleurs d'automne et tout, c'est vraiment... c'est beau quoi. Moi je trouve ça beau. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ah mais regardez. Oh, c'est si beau. Vraiment... Je trouve ça très apaisant, honnêtement. Et puis la vue est magnifique. Je suis en train de me régaler dans un cimetière. Alors sans aucun manque de respect, hein. Au contraire, mais je trouve ça plutôt chouette de partager ces instants comme ça avec les morts. Je sais pas. Ça apporte autre chose. Moi j'aime bien. La vue sur la ville derrière, c'est vraiment quelque chose. Déjà hier de nuit c'était beau honnêtement, mais là de jour, ouais, j'aime beaucoup. Alors ici on a une plaque de William McGonagall. C'est marrant parce que j'en ai entendu parler ce matin dans le château d'Édimbourg. C'est un homme qui est réputé pour être le pire poète et tragédien d'Écosse. Et du coup il s'appelle McGonagall. Donc a priori elle s'est vraiment inspirée de ce personnage là pour le nom. Mais bon, le personnage n'a rien à voir avec le poète tragique complètement nul qui est William, quoi. C'est rigolo. C'est vraiment quelque chose, hein. Super beau. Et donc là, on approche de la tombe Lord Voldemort, tout ça. Moi, je trouve ça complètement tiré par les cheveux, mais je vais vous montrer quand même, hein, vu qu'on l'a vu hier soir, etc. Je vous montre, mais bon, il y a toujours du monde a priori. Et malgré les chemins qui ont été créés exprès, hein, les gens ont juste à passer sur les chemins exprès et tout, non, ils détruisent tout. La pelouse a mis 2 ans à repousser, c'est ce que le guide nous disait hier, et là en quelques semaines déjà c'est tout pulvérisé parce que les gens ils respectent pas quoi. C'est un peu relou pour ça, mais bon, c'est le tourisme, hein. C'est sur cette tombe là, il y aurait le nom, il y a le nom de Thomas Riddle, et du coup elle se serait inspirée pour faire Tom Riddle, Lord Voldemort, tout ça en version anglaise. Bon, est-ce que ça tient la route? J'y crois pas trop, franchement, entre nous. Pas plus automnal que ça quand même. C'est très beau. Et là on arrive à l'entrée du cimetière et il y a la tombe la plus connue du cimetière qui est la tombe de Bobby Greyfriars. Alors on lui a donné Greyfriars le nom du cimetière parce qu'il fallait un nom. On n'a pas le droit d'enterrer les animaux dans les cimetières humains, donc il n'est pas réellement enterré. Tiens d'ailleurs, hier il y avait tout un tas de bois, etc. Là il n'y a plus rien, c'est très bizarre.
Bon, très souvent, il y a des bouquets de fleurs, du bois pour qu'ils s'amusent. Il y a encore un petit peu de bout de bois là. Ou des croquettes, enfin voilà. Et ce chien dont on voit la petite statue là-bas, je vous montrerai mieux après. En fait, il est très connu. Pourquoi? Parce que son maître, qui était un policier, il est mort quand le chien avait 2 ans. Et après ça, le chien, pendant 14 ans, ben, il allait sur sa tombe, etc. Alors que c'était interdit les chiens et tout, mais il forçait le passage, etc. Donc quand le chien est mort, on lui a érigé une tombe. Parce que la loyauté, la dévotion, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, l'histoire de Bobby. C'est trop mignon quand même. Petit Bobby. Il est trop chou. Je vais vous montrer dehors, il y a une fontaine à son effigie. Puis il y a plein d'endroits qui portent son nom et tout. Il est très connu à Édimbourg, ce petit Bobby. Voilà la fontaine de Bobby, où les chiens pouvaient boire, les animaux ici et les humains là. Avec Bobby en haut. Alors évidemment, comme il y a des légendes, machin, tout le monde croit que ça porte bonheur de toucher la truffe de Bobby. Donc la statue originale déjà n'existe plus, enfin elle a été retirée, remplacée, et déjà la remplaçante est déjà abîmée parce que les gens touchent sa truffe. Et donc juste derrière, bah, vous avez un exemple de pub, etc. en hommage à Bobby. J'ai renoncé à aller au musée qui était juste à côté du cimetière pour profiter d'Édimbourg. Parce que le musée qui est juste à côté, c'est le musée national d'Écosse. Il y a de tout à l'intérieur, c'est un musée généraliste comme peut être le Louvre, etc. Et ça doit être très très bien. Mais moi ce que je veux voir c'est ça, c'est Édimbourg principalement. Et comme il va faire bientôt nuit, bah, j'essaie de profiter un petit peu. Là je viens de faire des petites emplettes, des petits achats, et là je vais me diriger vers Princess Street Garden, donc les jardins de Princess Street. A priori, à nouveau, on a une jolie vue sur le château. J'ai envie de voir ça. Une jolie vue en chemin. Ça, c'est le fameux immeuble que je vous ai montré dans le précédent vlog où J.K. Rowling a séjourné. C'est joli. Toujours aussi jolie cette ville. Franchement, c'est trop beau. Regardez comme c'est beau quand même. Pff, magnifique. La beauté des lieux quand même. Moi, je vais pas me lasser en fait de la vieille ville d'Édimbourg. Hein. C'est trop beau. Ouais, magnifique, magnifique. La petite statue de l'Écossais. Oh là 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 là, j'aime trop. Ces toits là comme ça, j'ai cheminé, etc. Grosse passion. Et le château là-bas au loin. Profitons un petit peu de ce côté-là aussi de la ville. On va y aller hein, de ce côté. Hein. Je vous montrerai ce que c'est le monument au milieu, etc. Mais bon, je sais pas quand. Ce soir, je suis pas sûre. Demain peut-être. Voilà. Bon, c'est prévu. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je ne sais pas, mais ça a l'air très joli aussi. La nouvelle ville d'Édimbourg, ce côté-là, quoi. Je vais peut-être faire ça ce soir parce que le programme de demain est pas mal chargé et on s'éloigne un petit peu d'ici. Je pense que demain il va falloir que je prenne le bus, etc. Bref, ça va peut-être être compliqué de revenir là. Et là, je suis pas si loin. Je vais voir. Déjà, on va au Garden Street Victoria. Et après, on avise. Non mais, quelle beauté. C'est magnifique Édimbourg, vraiment, j'adore. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait, ce jardin-là, c'est un peu la limite avec la nouvelle ville. Juste à côté, c'est la nouvelle ville, hein. Ok. Et ce jardin, bah, il est incroyablement canon puisqu'on a une vue sur le château d'Édimbourg. Regardez-moi ces couleurs. C'est superbe. L'automne, ici. Oh là là, c'est orangé vert, c'est vraiment trop beau, quoi. La vue est superbe. Vraiment, je vais pas me lasser, quoi. Waouh. Couleur. C'est super beau. Il y a un petit festival, je passe à côté. Parce que moi, je veux voir une petite fontaine, normalement, dans ce parc. Il y a un truc aussi. Là, je viens de l'entendre. Justement, ils viennent de dire la ville d'Édimbourg. Mais du coup, ils viennent de le dire en anglais et à leur manière, les Écossais, là. Comment ils disent Édimbourg? Ils disent Edinburgh. Edinburgh. Je sais pas le dire, mais avec un A à la fin. Edinburgh. C'est marrant. La tristesse, c'est qu'il est même pas 17 h et qu'il fait nuit. Mais
Voilà la jolie fontaine que je voulais absolument voir. Et de cette fontaine, à mon avis, on peut avoir effectivement une très jolie photo avec un bout du château sur la colline, vous voyez. On va essayer de faire un plan un peu sympa. C'est très beau. J'ai l'impression que la qualité est pas bonne, mais c'est magnifique. Voilà, la fontaine, le château, c'est superbe. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, sans déconner. C'est magnifique. Oh là là. C'est super joli. Est-ce que je vais faire 50 plans de cet endroit? C'est possible. En même temps, je profite quoi. Puisque le château illuminé comme ça, la fontaine en activité. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il faut savoir qu'il est 17 h, qu'il fait nuit noire. C'est un petit peu pénible. C'est beau hein, la vue, c'est pour ça que je vous montre. C'est très beau, mais c'est un peu pénible parce que bah là, les visites, c'est quasi fini quoi. Petite vue quand même sympathique, même s'il fait nuit. Oh non mais vous voyez rien en fait. Pour vous c'est juste archi nul. Bon pour moi c'est pas incroyable, mais c'est quand même mieux que ce que vous voyez à l'écran. Là-bas c'est le fameux hôtel que je vous ai déjà parlé de J.K. Rowling. Ici c'est le monument là, Scott je sais plus quoi. Et là la grande roue quoi. Mais vous voyez même pas le monument. C'est un délire. De nuit c'est vraiment pas terrible. Qu'est-ce que ça va induire alors qu'il est 17 h à peine, hein, vraiment 17 h 15 là je pense, quelque chose comme ça. Bah je vais faire les boutiques pour le peu qui reste encore ouvertes parce que tout est en train de fermer déjà. Et puis je vais rentrer à l'hôtel en fait. De toute façon je suis un peu fatiguée donc c'est pas plus mal hein. Je vais rentrer à l'hôtel, me poser, manger tranquillement, lire, enfin voilà quoi. Je suis aussi en vacances pour me reposer, mais c'est assez frustrant parce que là je suis devant des très belles choses et j'en profite pas. Parce qu'en fait, déjà je gère mal le lever et le coucher du soleil, très clairement, puisque à 17 h il y a extinction des feux en fait, donc il faut que je me lève plus tôt, ça serait mieux. Mais en même temps, je suis là pour me reposer, donc je vais pas me lever non plus à 7 ou 8 h du matin. Bon, on verra bien demain ce que ça donne, je sais pas du tout, mais là, bah, c'est compromis quoi. On va se rentrer tout doucement, je pense. Je retente de vous montrer le fameux monument Scott, je sais plus quoi. Bon là au moins on le voit un petit peu. C'est très beau, c'est très joli. Après j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer l'ensemble du monument. Mais c'est vraiment très beau. Je sais que c'est pour un écrivain. Voilà, c'est le monument Scott de Sir Walter Scott, écrivain. On a du coup juste en bas du dit monument. Il est vraiment beau ce monument parce qu'on le voit de très loin dans plein d'endroits de la ville. C'est vraiment joli. Sur les côtés, il y a un vrai jardin de souvenirs avec des croix, etc. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais bon, je vous remontre un petit peu le monument sur le côté. C'est vraiment joli comme tout. Hein. C'est très très beau. Je suis un petit peu plus loin pour vous montrer plus globalement le monument. C'est très très beau, hein, vraiment magnifique. Je suis sur le retour tranquille, je me promène hein, clairement. Parce que je suis vraiment pas loin de là où je suis arrivée en bus en fait. Cette vue sur le château d'Édimbourg, le musée devant là, la ville, enfin c'est trop beau. Un petit coup de cornemuse en bonus. Magnifique. Regardez un petit peu cette vue qu'on a de ce pont. C'est vraiment sublime. Sublime, sublime. J'ai failli dire là on voit bien l'hôtel de J.K. Rowling, mais en fait non, on le voit mal parce qu'il y a un lampadaire et que à la caméra ça rend rien. Mais il est là, il est très beau, très lumineux, magnifique. Et puis bah, de l'autre côté, le fameux monument Scott et la grande roue. Mes petits, moi je me rends compte que j'ai pas clos la vidéo, le vlog. Donc on va stopper là. Petit débrief quand même de cette journée. Bah écoutez, encore des très très belles choses. Château d'Édimbourg, magnifique. Une vue sur Édimbourg, sublime. J'ai dégoté des petits endroits, enfin pas moi, hein, j'ai récupéré les infos sur internet et j'ai pu voir le château d'Édimbourg de différents points de vue. C'est superbe, j'ai des photos trop belles. Le cimetière, je l'ai trouvé vraiment super beau. J'ai hâte d'avoir vos ressentis là-dessus. Est-ce que vous le trouvez effrayant? Est-ce que vous le trouvez apaisant?
Moi, je trouve que vraiment, avec les couleurs de l'automne, Édimbourg, c'est sublime, y compris ce cimetière. Voilà, j'ai adoré ma journée, vraiment, je suis très contente. Le seul petit bémol, c'est que 17 h, tout est fermé, donc c'est compliqué de condenser toutes les visites en si peu de temps. Donc peut-être que demain, je vais essayer de me lever un peu plus tôt. Surprise! Putain, fantôme. On verra demain ce que ça donne. Voilà, pour vous, dans le prochain vlog d'Édimbourg. Encore des belles choses à voir demain. J'en suis sûre. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des vlogs d'Édimbourg. Oui, gros bisous!